Elle a libéré la silhouette de la femme. Et pourtant, elle n'était pas vraiment féministe. Oh, les femmes qui portent la culotte, ça me dégoûte. Oui, elle a vraiment dit ça, oui. Aujourd'hui, Mademoiselle Coco Chanel. Née en 1893, Gabrielle Chanel n'est pas une enfant gâtée. Qu'est-ce que c'est? Ah non, sa mère meurt alors qu'elle a 12 ans, son père en profite pour l'abandonner chez les sœurs. Pas mal la tenue. Plutôt que de pleurer, Gabrielle apprend à coudre. Et comme papa ne vient jamais, Bye bye. elle raconte qu'il fait fortune à New York. Tiens. Ça lui permet certainement d'exorciser sa peine. Voilà. À 20 ans, elle fait des retouches dans une boutique. Mais au lieu d'en rester là, Gabrielle a sa propre clientèle. Et le soir, elle chante au cabaret. Surtout cette chanson-là. Kika, vu Coco, au Trocadéro. Coco est née. Et Coco fait des ravages. Gentille dame! Bonjour. À partir de 1906, son amant, le fortuné Étienne Balzan, lui fait connaître la vie de château, l'équitation. Et son futur grand amour, l'anglais Boy Capel. Hello! Vous êtes charmant. Pendant les courses de chevaux, Coco fait sensation. Avec son look à la garçonne et les chapeaux qu'elle crée. Au point que Boy et Étienne l'aident à ouvrir sa première boutique parisienne. Pendant la Première Guerre mondiale, Coco utilise des matières pauvres comme le jersey, porté par les garçons d'écurie. Les mondaines adorent. Et elle fait fortune. Fin décembre 1919, Boy meurt. Oh non, mais c'est pas vrai. Coco se console dans les bras d'un grand-duc russe, Viens là. qui lui présente le parfumeur de la cour des tsars. Il crée pour elle le légendaire Chanel numéro 5, dont le flacon serait inspiré d'une flasque de vodka. Elle ajoute bientôt à sa collection d'amants fortunés le duc de Westminster. Elle refuse de l'épouser. Il y a beaucoup de duchesses, mais une seule Coco Chanel. Grâce à lui, elle rencontre Winston Churchill en 1927. Enchanté, Winston! Enchanté. Coco est un peu moins proche du peuple. Quand, en 1936, les ouvrières Chanel font grève, elle grince des dents. Le début de la Deuxième Guerre mondiale lui permettra de se venger. Elle licencie ses milliers d'employés et ferme boutique. Bien fait. Oh, c'est terrible! Coco vit ensuite au Ritz, réquisitionné par l'armée allemande, et dîne au champagne avec son nouvel amant, l'espion nazi von Dinklage, surnommé le moineau. Oh, c'est dur la guerre! Coco. C'est lui qui la convainc de devenir espionne pour l'Allemagne, sous le nom de code Westminster. Au début, elle accepte pour libérer André, son neveu emprisonné dans un camp. Enfin, Coco cherche également à profiter des lois antisémites pour tenter de spolier ses associés juifs. Donne-moi l'argent. Trop tard! Ceux-ci partis aux États-Unis ont déjà confié leurs affaires à un industriel français. C'est à la fin de la guerre que les vrais ennuis commencent pour Coco. Churchill la sauve in extremis du comité d'épuration. Non. Elle s'exile en Suisse avec son amant von Dinklage. Allez, go! C'est la fin. Merci. Hein. En fait non! À 71 ans, après une retraite d'une quinzaine d'années, Coco fait son comeback avec son tailleur en tweed Ça légendaire. vous plaît? Mais c'est son dernier coup d'éclat. Dépassée par les 60s, elle abandonne la mode et meurt célibataire en 1971. Quelle vulgarité. Éternelle mademoiselle. Marilyn Monroe disait ne porter que du Chanel numéro 5 pour dormir. Moi c'est le parfum de ma mère, alors c'est tout de suite moins sexy.